Mon copain m'a traité de laide devant son ami et m'a plaqué au restaurant, me laissant payer l'addition. En partant, il a crié, « Une fille comme toi devrait s'estimer heureuse que je sois seulement sorti avec toi. » J'ai souri et attendu calmement. Ce matin, mon téléphone a explosé avec 20 appels manqués. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. 20 appels manqués, tous du même numéro. Le même numéro qui m'avait bloqué il y a à peine 3 jours après m'avoir traité de laide devant ses amis et être parti, me laissant avec une note de restaurant de $200 et le cœur brisé. Je fixais le nom de Mason Taylor clignoter sur mon écran, mon café refroidissant dans mes mains tremblantes. Le soleil matinal inondait mon appartement, mais tout ce que je pouvais voir, c'était la terreur dans sa voix sur le dernier message vocal qu'il avait laissé à 3 heures du matin. « Hazel, s'il te plaît. Tu dois me rappeler. Il se passe quelque chose. Quelque chose ne va vraiment pas. Les photos, comment as-tu? S'il te plaît, je t'en supplie. » J'ai souri et laissé le répondeur prendre l'appel à nouveau. Après tout, une fille comme moi devrait être reconnaissante pour le divertissement. Mais comment suis-je passé de la victime au cœur brisé à celle qui avait toutes les cartes en main? Comment 3 jours m'ont-ils transformé de femme pleurant une rupture cruelle en quelqu'un qui pouvait faire en sorte que Mason Taylor, l'homme qui se croyait intouchable, supplie pour sa pitié? La réponse se trouve dans ce qui s'est passé cette nuit-là au restaurant Romano's. Et plus important encore, dans ce que j'ai découvert sur l'homme que je pensais aimer. Certains secrets sont si profondément enfouis que lorsqu'ils refont enfin surface, ils ne font pas que blesser, ils détruisent tout sur leur passage. Et Mason Taylor était sur le point d'apprendre que la fille discrète et laide qu'il avait rejetée si nonchalamment cachait ses propres secrets. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires épiques de vengeance. Bonne écoute. 3 jours plus tôt, j'étais assise en face de Mason chez Romano's, le restaurant italien chic où nous avions eu notre premier rendez-vous il y a 2 ans. L'ironie ne m'a pas échappé qu'il ait choisi le même endroit pour mettre fin à notre relation, même si je ne le savais pas encore. « Tu es magnifique ce soir », dit-il, mais ses yeux balayaient déjà la pièce, cherchant quelqu'un de plus intéressant que sa petite amie de 24 mois. Je portais la robe vert émeraude qu'il m'avait offerte pour Noël. Mes cheveux auburn tombaient en vagues douces sur mes épaules. Et j'avais passé 1 heure à perfectionner mon maquillage. Je pensais être belle. Je pensais qu'il me trouverait belle aussi. Comme j'étais naïve. Merci, murmurai-je en tendant la main sur la table pour toucher la sienne. Sa peau était froide, distante. Mason, est-ce que tout va bien? Tu sembles différent ces derniers temps. Il retira sa main et fit signe au serveur pour un autre whisky. Son 3e. Tout va bien, Hazel. Un gars ne peut pas emmener sa copine dîner sans subir un interrogatoire? Les mots piquaient, mais j'ai refoulé ce sentiment. Mason avait été stressé par le travail dernièrement, ou du moins c'est ce qu'il m'avait dit. Son agence de marketing était exigeante, et je comprenais la pression. Je travaillais 60 heures par semaine à l'hôpital en tant qu'infirmière aux urgences. Je savais ce qu'était le stress. Je ne voulais pas. Hey, Mason. Je me suis retourné pour voir 3 hommes s'approcher de notre table. Je les ai reconnus immédiatement. Jake Charles, le colocataire de Mason à l'université, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses costumes coûteux. Trevor Banks, qui travaillait dans la même agence de marketing et faisait toujours des blagues gênantes. Et Ryan Mitchell, celui qui ne se souvenait jamais de mon nom bien qu'il m'ait rencontré des dizaines de fois. Les gars. Le comportement de Mason a complètement changé. Son visage s'est illuminé comme si on l'avait branché à une prise électrique. « Qu'est-ce que vous faites ici? » « On vient de finir un dîner avec des clients, » dit Jake, ses yeux remarquant à peine ma présence. « Ça vous dérange si on se joint à vous pour un verre? » Je voulais dire oui, ça me dérangeait. C'était censé être notre soirée. Nous n'avions pas eu de vrai rendez-vous depuis des semaines, et j'attendais avec impatience de renouer le contact, mais Mason sortait déjà des chaises avant que je puisse protester. Bien sûr. Hazel, tu te souviens des gars? Salut. Dis-je doucement, réussissant un petit signe de la main. Trevor hocha la tête distraitement. Ryan regarda à travers moi. J'ai eu au moins la courtoisie de sourire en coin. L'heure suivante fut une torture.
Il parlait de travail, de gens que je ne connaissais pas, de sport que je ne suivais pas. Chaque fois que j'essayais de contribuer à la conversation, l'un d'eux m'interrompait ou changeait de sujet. Mason riait de leurs blagues. Des blagues qui n'étaient pas drôles, des blagues parfois cruelles, des blagues qui me faisaient me recroqueviller encore plus sur ma chaise. Alors, Mason, dit Trevor, se penchant en arrière sur sa chaise et me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Quand est-ce que tu vas passer au modèle supérieur? Le silence se fit à table. Le verre de whisky de Mason s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Mason était soigneusement neutre. Allez, mec. J'ai qu'intervint, sa voix baissant à ce qu'il pensait probablement être un murmure, mais qui ne l'était pas, tu sais ce qu'on veut dire. Tu réussis. Tu es beau gosse. Tu as cette nouvelle promotion qui arrive. Tu ne penses pas qu'il est temps de faire un ajustement? Mon sang se glaça. Il parlait de moi, juste devant moi, comme si je n'étais même pas là. Les gars, dit Mason, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Pas de colère, pas de défense pour la femme qu'il était censé aimer. Je veux dire, regarde autour de toi, dit Ryan en faisant un grand geste vers le restaurant élégant rempli de beaux couples. Regarde le calibre des femmes ici. Tu ne veux pas quelqu'un qui correspond? Je fixai Mason, attendant qu'il leur dise d'arrêter. Attendant qu'il me défende. Attendant qu'il se souvienne qu'il m'avait dit un jour que j'étais la plus belle femme qu'il ait jamais vue, qu'il aimait mon sourire, mon rire, la façon dont je m'enthousiasmais pour les vieux films et sauvais les chats errants. Au lieu de ça, Mason vida son whisky et posa le verre avec un bruit sec. Vous savez quoi, dit-il, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Vous avez raison. Le bruit du restaurant s'estompa en un bourdonnement sourd. Mon cœur cessa de battre. Le monde bascula. Mason. Ma voix sortit à peine comme un murmure. Il se tourna pour me regarder alors, et je vis un étranger. La chaleur dont j'étais tombé amoureuse avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Ses yeux marron foncé, ceux dans lesquels je m'étais autrefois perdu, me regardaient comme si j'étais quelque chose de dégoûtant qu'il avait trouvé sous sa chaussure. Hazel, ça ne marche plus. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Les trois hommes se penchèrent en arrière sur leurs chaises comme s'ils s'installaient pour regarder un spectacle. Jake sourit carrément. Je parle de nous. De ça. Mason fit un geste vague entre nous. Je monte dans le monde et j'ai besoin de quelqu'un qui peut monter avec moi. Quelqu'un qui correspond à l'image que j'essaie de créer. L'image? J'avais l'impression de me noyer. Mason, je ne comprends pas. Quelle image? De quoi parles-tu? Écoute, Hazel. Il soupira comme si cette conversation était fastidieuse, comme si rompre avec moi n'était qu'un autre point sur sa liste de choses à faire. Tu es une fille gentille. Tu es adéquate. Mais soyons honnêtes ici. Le mot adéquate me frappa comme un coup physique. Être honnête à propos de quoi? Mason regarda ses amis autour de la table, qui hochaient tous la tête de manière encourageante. Puisant sa force dans leur approbation, il se redressa et me regarda droit dans les yeux. Tu n'es pas assez jolie pour là où je vais dans la vie. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Je sentis chaque personne aux tables voisines se tourner pour nous regarder. Je sentis leur pitié et leur curiosité brûler ma peau. Mason, s'il te plaît, ne fais pas ça, murmurai-je. Pas ici. Pas comme ça. Quand serait le bon moment, Hazel? Quand serait le bon moment pour te dire que tu n'es tout simplement pas assez? Trevor ricana. Mince, mec. Dur, mais nécessaire, ajouta Jake. Parfois, il faut être cruel pour être gentil. Tu veux savoir la vérité, continua Mason, sa voix s'élevant. D'autres clients nous regardaient définitivement maintenant. La vérité, c'est que ça fait des mois que j'ai honte d'être vu avec toi. Mes collègues me posent des questions sur ma copine, et j'invente des excuses pour ne pas t'amener aux événements de l'entreprise parce que tu ne cadres pas. Tu n'as pas ta place dans mon monde. Chaque mot était un couteau entre mes côtes. Je serrai le bord de la table si fort que mes jointures devinrent blanches. Mason, arrête, s'il te plaît. Tu travailles dans un hôpital avec du sang et du vomi toute la journée. Tu conduis une Honda de 10 ans. Tu fais tes courses dans des magasins discount et tu penses qu'Olive Garden est un restaurant gastronomique. Et toi?
Il marqua une pause, me toisant avec dégoût. Tu n'es tout simplement pas assez séduisante pour que tout ça vaille la peine d'être ignoré. Ryan siffla à voix basse. Jésus, Mason. Quoi? Elle a besoin d'entendre ça. Elle a besoin de comprendre la réalité. Je sentis les larmes monter, mais je refusais de pleurer devant eux. Je refusais de leur donner cette satisfaction. Alors c'est tout, réussis-je à demander. 2 ans et c'est tout? 2 ans de trop, dit Mason en se levant et en sortant son portefeuille. Il jeta un billet de 20 sur la table. Ça devrait couvrir mes vers. Tu peux t'occuper du reste, non? Considère ça comme un cadeau d'adieu. L'addition du dîner dépassait les $200. J'étais infirmière aux urgences, pas neurochirurgienne. $200, c'était 2 semaines de course. Mason, je ne peux pas me le permettre. Tu te débrouilleras, dit-il en enfilant déjà sa veste. Tu te débrouilles toujours. Ses 3 amis se levèrent avec lui comme une meute de hyènes suivant leur chef. On se voit, Hazel, dis-je qu'avec une fausse sympathie. Peut-être. Ils se dirigèrent vers la porte, riant et parlant comme s'ils n'avaient pas juste détruit un être humain. Comme s'ils n'avaient pas juste pris 2 ans de ma vie pour les jeter à la poubelle. Mais Mason n'avait pas encore fini. En atteignant l'entrée du restaurant, il se retourna et éleva la voix assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. Une fille comme toi devrait s'estimer heureuse que je sois seulement sorti avec toi aussi longtemps. Les rires qui les suivirent hors de la porte résonnèrent dans mes oreilles comme des coups de feu. Je suis resté assise là, dans le restaurant soudainement trop silencieux, entouré d'étrangers me dévisageant dans ma propre humiliation. Le serveur s'approcha prudemment, comme si je pouvais mordre. Mademoiselle, aurez-vous besoin de quelque chose d'autre? Juste l'addition, s'il vous plaît, murmurai-je. Quand il l'apporta, je fixai le total avec une incrédulité engourdie. $237,43. Plus que ce que j'avais sur mon compte courant jusqu'à la paix. J'ai souri. Pas parce que j'étais heureuse, pas parce que j'allais bien. J'ai souri parce que quelque chose en moi s'était brisé. Et quand ça s'est brisé, ça a révélé quelque chose que j'avais gardé enfoui depuis très longtemps. Quelque chose dont Mason Taylor n'avait aucune idée. Quelque chose qui allait rendre sa vie très, très compliquée. J'ai payé l'addition avec ma carte de crédit et je suis sorti de Romanoes la tête haute. Le voiturier a amené ma Honda de 10 ans, en réalité une Civic de 9 ans que j'avais payé comptant parce que je croyais qu'il fallait vivre selon ses moyens. Mason avait toujours fait des commentaires sur ma voiture, mes vêtements, mes choix. J'avais pensé qu'il plaisantait, essayant de me motiver à m'améliorer. Maintenant, je comprenais qu'il cataloguait mes défauts depuis des mois. Le trajet jusqu'à mon modeste appartement en banlieue fut un flou de lampadaires et de larmes que je refusais de laisser couler. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, enlevé les talons qui me pinçaient les pieds toute la nuit et me suis dirigé vers le miroir de ma salle de bain. Laide, dis-je à mon reflet. La femme qui me regardait avait des cheveux auburn qui captaient la lumière comme du cuivre, des yeux verts que des hommes avaient autrefois qualifiés d'hypnotisants, et le genre de traits délicats qui appartenaient à des peintures de la Renaissance. Je n'étais pas un mannequin, mais je ne m'étais jamais considéré comme laide. Je me trouvais jolie. Plus important encore, je pensais que Mason me trouvait jolie. Adéquate. J'ai continué à tester le mot comme un poison sur ma langue. J'étais diplômé summa cum laude de l'école d'infirmière. J'avais travaillé dans des unités de traumatologie dans 3 villes différentes. J'avais sauvé des vies, réconforté des familles et fait une différence dans le monde chaque jour. Je ne m'étais jamais considéré comme adéquate. Je pensais être accompli. Mais Mason avait raison sur une chose. Je n'étais pas celle que je paraissais être. Je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert le placard. Derrière mes blouses de travail et mes vêtements décontractés, repoussés tout au fond où je ne regardais jamais, se trouvait une housse à vêtements que je n'avais pas touchée depuis plus de 3 ans. À l'intérieur, il y avait une robe de cocktail noire qui avait coûté plus que ce que Mason gagnait en un mois. À côté, des bijoux qui auraient pu rembourser ses prêts étudiants. Au fond du sac, des chaussures qui étaient des œuvres d'art et une pochette fabriquée à la main en Italie. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à un compte bancaire auquel je n'avais pas accédé depuis que j'avais déménagé dans cette ville et tout recommencé en tant que simple Hazel, l'infirmière. Solde actuel, $2 847 392,67 $. J'ai parcouru mon portefeuille, actions technologiques, investissements immobiliers,
obligations municipales, tous performants, comme mon conseiller financier l'avait prédit. Puis j'ai ouvert mon autre ordinateur portable, celui que je gardais caché dans un double fond de ma commode. Celui avec un logiciel qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Il était temps de me souvenir de qui j'étais. Je m'appelle Hazel Wilson, et oui, je suis infirmière aux urgences. Mais je suis aussi la fille du magnate de la technologie Richard Blackstone, fondateur et PDG de Blackstone Industries. Je vaux plus que ce que Mason et ses 3 amis idiots gagneront dans leur vie combinée. Il y a 3 ans, après la mort de mon père, j'ai hérité non seulement de son argent, mais aussi de son entreprise. Une entreprise que j'avais aidé à construire de A à Z, en commençant par des leçons de codage à 12 ans et en progressant vers la stratégie d'entreprise à 25 ans. Mes hérités de milliards à 26 ans m'avaient appris quelque chose de précieux. Quand les gens savent que vous êtes riche, ils ne vous aiment jamais vraiment. Ils aiment votre argent, vos relations, votre pouvoir. Ils aiment ce que vous pouvez faire pour eux. Alors, j'avais fait un choix. J'avais mis des gestionnaires professionnels à la tête de Blackstone Industries, déménagé dans une nouvelle ville et tout recommencer en tant qu'infirmière aux urgences. Quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. J'avais vécu modestement, conduit des voitures ordinaires, fait mes courses dans des magasins normaux. Je voulais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour moi, pas pour ce que je pouvais lui donner. J'avais pensé avoir trouvé cette personne en Mason Taylor. Comme je m'étais trompé. J'ai ouvert mon système de messagerie sécurisé et tapé un message rapide à ma chef de la sécurité, une ancienne agente de la CIA nommée Victoria Cross qui avait travaillé pour mon père pendant 15 ans. Vic, besoin d'une vérification approfondie sur Mason Taylor, date de naissance 15 mars 1992. Actuellement employé chez Pinnacle Marketing Solutions. Besoin également des profils complets de Jake Charles, Trevor Banks et Ryan Mitchell. Tous associés de la cible. Besoin de tout, finances, relations, secrets, faiblesses. Délai, 48 heures. La réponse est revenue en moins de 5 minutes. Compris. Dois-je savoir quelque chose sur le niveau de détail requis? J'ai souri à mon reflet dans l'écran de mon ordinateur portable. Trouve tout, Vic. Ne laissez aucune pierre non retournée. Ils ont blessé quelqu'un qui m'est cher. Je m'en occupe. Désolé de l'apprendre. As-tu besoin de ressources supplémentaires? Pas encore, mais garde l'équipe en attente. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis retourné à mon placard. Demain, j'irai travailler, je sourirai à mes patients et je ferai semblant d'être Hazel Wilson au cœur brisé, l'infirmière plaquée qui ne pouvait pas se payer un dîner chic. Mais ce soir, j'avais des plans à faire. Mason Taylor avait fait l'erreur de me croire faible, ordinaire et inférieur à lui. Il m'avait humilié en public parce qu'il pensait que je n'avais aucun pouvoir, aucune ressource, aucune capacité à riposter. Il était sur le point d'apprendre que parfois, les personnes les plus silencieuses le sont pour une très bonne raison. Le lendemain matin à l'hôpital, j'ai fait ma tournée comme un fantôme. J'ai vérifié Madame Rodriguez, qui se remettait d'une crise cardiaque. J'ai aidé le docteur Thompson à stabiliser une victime d'accident de voiture. J'ai réconforté une adolescente effrayée qui avait fait une overdose lors d'une fête. Des choses normales pour Hazel Wilson. Le genre de travail adéquat que font les gens adéquats. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma meilleure amie et collègue infirmière, Emma Clark. Ma belle, tu as une mine affreuse. Pause café? Non. Emma était la seule personne dans cette ville qui connaissait une partie de mon passé. Et même elle ne savait pas tout. Je l'avais rencontrée pendant l'école d'infirmière et lui avais dit que je venais d'une famille aisée, mais que je voulais tracer ma propre voie. Elle pensait que, aisée, signifiait que ma famille appartenait à la classe moyenne supérieure, pas que je pouvais acheter l'hôpital où nous travaillions sans même vérifier mon solde bancaire. Ok, crache le morceau, dit Emma lorsque nous nous sommes assises à la cafétéria de l'hôpital avec notre café infect. Tu fais ce truc où tu souris mais tes yeux ont l'air morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Mason a rompu avec moi. Le salaud. Comment? Je lui ai raconté l'histoire, regardant son visage passer par l'incrédulité, la colère et finalement la rage. Il t'a traité de QOI? En public? La voix d'Emma a porté à travers la cafétéria, faisant se retourner plusieurs personnes. Quelle ordure! Hazel. Chérie, tu sais qu'il a tort, n'est-ce pas? Tu sais que tu es belle. Est-ce que je le suis? Ai-je demandé doucement.
Oui, absolument. Tu es magnifique. Tu es brillante. Tu es gentille. Et tu sauves des vies pour gagner ta vie. Mason Taylor est un tas de médiocrité ambulant dans un costume cher. Tu vaux 100 fois mieux que lui. Si seulement elle savait à quel point c'était littéralement vrai. C'est bon, dis-je, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu prépares quelque chose. Tu as ce regard quand tu prépares quelque chose. C'est le même regard que tu avais quand tu as trouvé comment prouver que le docteur Kingston volait des médicaments. Emma me connaissait bien. Trop bien. Je ne prépare rien. Qu'est-ce que je pourrais bien préparer? Je ne suis qu'une infirmière, tu te souviens? Juste adéquate. N'ose pas, dit Emma en pointant sa fourchette vers moi comme une arme. N'ose pas laisser ce C*** te faire croire que tu es autre chose que formidable. Mon téléphone a vibré. Un message de Victoria Cross. Balayage initial terminé. Rendez-vous ce soir. Chez toi, 21h. J'ai répondu rapidement. Confirmé. C'est qui? Demanda Emma. Mauvais numéro, mentis-je avec aisance. Écoute, je devrais retourner au travail. Madame Rodriguez a besoin d'un ajustement de ses médicaments. Hazel? Emma attrapa ma main. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Je sais que tu es blessé, mais ne le laisse pas te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Je lui serrai la main et lui offris mon sourire le plus rassurant. Ne t'inquiète pas pour moi, et aime. Je vais très bien m'en sortir. À 21h précise, Victoria Cross frappa à la porte de mon appartement. Elle était exactement la même qu'il y a 3 ans. Cheveux blonds platine tirés en un chignon sévère, des yeux bleus perçants qui ne manquaient rien, et le genre d'élégance discrète qui venait d'années d'opération dans des environnements à haut risque. Hazel, dit-elle en m'embrassant brièvement. Tu as l'air en forme. La vie civile te va bien. Merci, Vic. Entre. Elle posa sa mallette sur la table de ma cuisine et l'ouvrit avec une efficacité bien rodée. Je dois dire que lorsque tu as disparu dans la vie d'infirmière de banlieue, je ne m'attendais plus jamais à avoir de tes nouvelles. Ton père serait fier, au fait. Le cours de l'action de l'entreprise a augmenté de 40% depuis que tu as pris la relève. Les gestionnaires que tu as recommandés sont excellents. Ils le sont, mais ils ne sont pas toi. Victoria sortit un dossier épais. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle tu veux détruire Mason Taylor. Je n'ai pas dit que je voulais le détruire. Victoria me lança un regard qui aurait pu geler de l'eau. Hazel, je te connais depuis que tu as 16 ans. Je connais la différence entre une vérification de routine et une enquête de type option nucléaire. C'est une option nucléaire. Je me suis affalé sur ma chaise. Dis-moi ce que tu as trouvé. Mason Taylor est un narcissique de manuel avec des délires de grandeur et des problèmes financiers qu'il cache bien. Victoria ouvrit le dossier avec panache. En surface, il a l'air bien. Directeur marketing chez Pinacle. Bel appartement, vêtements chers, conduit une BMW en leasing. Mais en creusant. Elle étala des photos et des documents sur ma table comme si elle posait une main de cartes. Ses cartes de crédit sont au maximum. Il doit 43 000 $ en prêts étudiants. Son loyer a 2 mois de retard, et il a transféré de l'argent entre ses comptes pour éviter les frais de découvert. Ce style de vie coûteux, ce n'est que de la poudre aux yeux. Et son travail? Pinacle Marketing est en difficulté. Il licencie discrètement depuis 6 mois. Le poste de Mason est sûr pour l'instant, mais de justesse. Et il y a autre chose. La voix de Victoria baissa. Il a détourné des fonds. Mon sang se glaça. Quoi? De petites sommes. 100 $ par-ci, 200 $ par-là. Il a pioché dans les comptes de dépenses des clients et facturé des frais personnels comme des dépenses professionnelles. J'estime qu'il a volé environ 15 000 $ au cours de la dernière année. Est-ce que Pinacle le sait? Pas encore. Mais ils le sauront dès que quelqu'un saura où chercher. Victoria sourit. La question est, veux-tu qu'il le découvre plus tôt que tard? Je fixai la photo de Mason. Il avait l'air si confiant, si suffisant. Même sur une photo d'entreprise, son arrogance transparaissait à travers l'objectif. Et ses amis? Jake Charles est noyé sous les dettes de jeu. Trevor Banks a une liaison avec la femme de son patron.
Ryan Mitchell a un casier judiciaire juvénile scellé qui affecte très certainement son habilitation de sécurité à son poste de sous-traitant de la défense. À quel point scellé? Disons simplement que ça implique de la violence et laissons en là. J'ai absorbé ces informations, sentant les pièces d'un plan s'emboîter dans mon esprit. Vic, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. Je veux que tu informes discrètement Pinacle du détournement de fonds de Mason, mais sans que ce soit évident. Fais en sorte que ça ressemble à une découverte lors d'une comptabilité de routine. Victoria hocha la tête. C'est fait. Quoi d'autre? Peux-tu faire en sorte que les dettes de jeu de Jake Charles soient exigées tout en même temps? Facilement. Son principal créancier est quelqu'un avec qui nous avons déjà fait affaire. Et la liaison de Trevor? Je peux m'assurer que son patron le découvre. Anonymement, bien sûr. Et le casier de Ryan? Le sourire de Victoria était aussi tranchant qu'une lame. Laisse-moi m'en occuper. Je me suis dirigé vers ma fenêtre et j'ai regardé la rue de banlieue tranquille. Il y a 3 jours, j'étais juste une autre femme essayant de trouver l'amour dans un monde compliqué. Maintenant, je planifiais la destruction systématique de 4 hommes qui se croyaient intouchables. Tu es sûr de ça? Demanda Victoria doucement. Une fois qu'on aura commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ces hommes seront ruinés. Je repensais à la voix de Mason résonnant dans le restaurant Romanoes. Une fille comme toi devrait s'estimer heureuse que je sois seulement sortie avec toi. Je repensais au rire qui avait suivi. Je repensais à toutes les femmes qui s'étaient déjà senties petites, inadéquates ou inférieures à cause d'hommes qui pensaient que leur cruauté était justifiée. Ils auraient dû y penser avant de décider d'humilier quelqu'un qu'ils croyaient sans pouvoir. Victoria commença à ranger ses dossiers. Considérez que c'est fait. Mais Hazel, ce n'est que le début. D'après ce que j'ai trouvé, Mason Taylor s'est fait beaucoup d'ennemis. Beaucoup de gens seraient très intéressés d'en apprendre davantage sur sa situation financière et sa comptabilité créative. Après le départ de Victoria, je me suis assise dans mon appartement silencieux et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai consulté les profils de Mason sur les réseaux sociaux, son LinkedIn, sa biographie d'entreprise. Sur chaque photo, il avait l'air réussi, confiant, heureux. Quand j'en aurais fini avec lui, tout cela aurait disparu. Mais je n'étais pas seulement intéressé à ruiner sa vie. Ce serait trop simple, trop propre. Je voulais qu'il comprenne exactement ce que ça faisait d'être humilié en public. Je voulais qu'il sache ce que c'était quand le monde entier pouvait voir votre honte. Je voulais qu'il supplie, et ensuite, je voulais qu'il sache exactement qui l'avait fait tomber. Mon téléphone a sonné à 3 heures du matin. Le nom de Mason clignotait sur l'écran. Je l'ai laissé aller sur le répondeur. Le plan ne faisait que commencer. Le premier domino est tombé le mardi. Je réapprovisionnais les fournitures médicales dans l'unité de traumatologie quand Emma a fait irruption, les yeux écarquillés d'excitation. Hazel, as-tu vu les nouvelles sur cette agence de marketing? Pinacle quelque chose. Mes mains ne se sont pas arrêtées, mais mon rythme cardiaque s'est accéléré. Quelle nouvelle? Scandale de détournement de fonds. Apparemment, un directeur volait dans les comptes des clients. Ils l'ont viré et ont appelé la police. C'est partout dans les nouvelles économiques locales. J'ai sorti mon téléphone et je suis allé sur le site d'information locale. Là, en noir sur blanc, le titre « Directeur marketing local arrêté pour détournement de fonds ». La photo d'entreprise de Mason me regardait depuis l'écran. L'accusé, Mason Taylor, 30 ans, aurait volé environ 15 000 $ des comptes de dépenses des clients au cours de la dernière année. Pinacle Marketing Solutions a découvert les anomalies lors d'un audit de routine et a immédiatement contacté les autorités. Taylor a été arrêté sur son lieu de travail mardi matin. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas sourire. Waouh, dis-je en gardant ma voix soigneusement neutre. C'est terrible. N'est-ce pas ton ex-petite amie? Demanda Emma en regardant l'écran de mon téléphone. Si, c'est lui. P*tin, Hazel. Je veux dire, je sais que c'était un crétin, mais je n'aurais jamais pensé que c'était un criminel. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un, murmurai-je. Le deuxième domino est tombé le mercredi. Victoria m'a envoyé un texto avec un lien vers un blog de potin local. Employé d'un important sous-traitant de la défense perd son habilitation de sécurité après la réapparition de son casier judiciaire juvénile.
La photo de Ryan Mitchell accompagnait un article détaillant comment son casier juvénile scellé pour agression avait mystérieusement trouvé son chemin jusqu'au bureau de la sécurité de son employeur. Sans son habilitation, il ne pouvait pas faire son travail. Sans son travail, il ne pouvait pas payer son hypothèque, ses mensualités de voiture ou son style de vie soigneusement cultivé. Le troisième domino est tombé le jeudi. La liaison de Trevor Banks a fait les gros titres des pages mondaines lorsque la femme de son patron lui a jeté un vase très cher et très publiquement à la figure au milieu d'un restaurant chic. La photo qui accompagnait l'article montrait Trevor couvert d'eau et de roses blanches, son visage un masque de choc et d'humiliation. Son patron l'a renvoyé le lendemain. Mais la chute de Jake Charles a été mon chef-d'œuvre. Victoria avait fait en sorte que toutes ses dettes de jeu soient exigées simultanément le vendredi matin. Quand Jake n'a pas pu payer, ses créanciers ont clairement fait savoir que ses rotules étaient en jeu désespéré, il a fait ce que font les gens désespérés. Il a pris des décisions terribles. Il a essayé de voler de l'argent à sa propre entreprise. Contrairement à Mason, Jake a été maladroit. Il a été attrapé en quelques heures. Et le vendredi soir, il était en prison aux côtés de son ancien ami. Le samedi matin, tout le cercle de Mason s'était effondré. C'est alors qu'il a commencé à m'appeler. Le premier appel est arrivé à 6 heures du matin. Je préparais du café, fredonnant doucement, quand mon téléphone a sonné. Hazel. Hazel, Dieu merci, tu as répondu. Mason. J'ai injecté de la confusion dans ma voix. Pourquoi m'appelles-tu? Je pensais que tu avais dit. Écoute, je sais que ce que j'ai dit au restaurant était mal. J'étais saoul. Je me la jouais devant les gars. Je ne le pensais pas. Tu semblais pourtant très clair sur ce que tu pensais. S'il te plaît, Hazel. J'ai des ennuis. De vrais ennuis. J'ai été arrêté. J'ai perdu mon travail. Et j'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Une aide juridique. Financière. Je ne peux pas me payer un bon avocat. Et le commis d'office qu'ils m'ont donné a l'air de sortir à peine de la fac de droit. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous. Hazel, tu es là. Je suis là. Je suis juste confuse de savoir pourquoi tu penses que je t'aiderais. Tu as dit que j'étais laide. Tu te souviens? Tu as dit que j'étais au mieux adéquate. Tu as dit que je devrais être reconnaissante que tu sois sortie avec moi. J'avais tort. J'avais complètement tort. Tu es belle. Tu es incroyable. Et j'ai été un idiot de te laisser partir. Alors, tu veux que je revienne? Oui. Oui. Absolument. On peut arranger ça. On peut? J'ai raccroché. Il a rappelé immédiatement. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Hazel, s'il te plaît, ne me raccroche pas au nez. Je t'aime. Je sais que j'ai une manière de merde de le montrer, mais je t'aime. S'il te plaît, rappelle-moi. Le deuxième appel est arrivé 2 heures plus tard. Hazel, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Ce n'est pas que moi. Jake, Trevor, Ryan, on traverse tous un enfer en ce moment. Jake et moi sommes tous les deux arrêtés. Trevor a perdu son travail. Ryan a perdu son habilitation. C'est comme si quelqu'un nous ciblait. Ça, c'est intéressant. Ça semble étrange, non, dis-je prudemment. Exactement. Je veux dire, quelles sont les chances? Que nous ayons tous les 4 des catastrophes la même semaine. Assez faible, j'imagine. Exactement. Écoute, je sais que ça semble fou, mais je pense que quelqu'un nous en veut. Quelqu'un avec de sérieuses ressources. Comme qui? Je ne sais pas. Un concurrent peut-être, ou quelqu'un qu'on a énervé. Je ne vois personne avec ce genre de pouvoir. Mais il se rapprochait de la vérité plus que je ne l'avais prévu. Mason était stupide, mais il n'était pas complètement inconscient. Mason, je pense que tu es paranoïaque. Parfois, les mauvaises choses arrivent, c'est tout. Tout en même temps, à nous tous? Allez, Hazel. Tu es intelligente. Tu vois des schémas à l'hôpital tout le temps. Est-ce que ça ne te semble pas orchestré? Je pense que tu cherches quelqu'un à blâmer pour tes propres mauvais choix. Quel mauvais choix? Hazel, je n'ai pas choisi que quelqu'un découvre mes irrégularités financières. J'étais prudent.
Très prudent. Peut-être pas assez prudent. Il y eut une longue pause. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai fait des erreurs et maintenant j'en paie le prix. Mais ça ne change rien au fait que j'ai besoin d'aide. Et tu es la seule personne en qui j'ai confiance. La seule personne en qui tu as confiance. Vraiment? Oui. Tu es la seule personne qui s'est jamais souciée de moi. Pour moi, pas pour ce que je pouvais lui donner. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau. Qu'est-ce que tu veux de moi exactement, Mason? Un prêt. Juste assez pour engager un avocat décent. Je te rembourserai dès que je serai de nouveau sur pied. Combien? 50 000 $. J'ai failli rire. 50 000 $. Je gagnais cette somme en intérêt sur mes investissements en quelques jours. Mason, je suis infirmière aux urgences. Où trouverais-je 50 000 $? Tu pourrais faire un emprunt, ou demander à ta famille. Ma famille n'a pas ce genre d'argent et je ne peux pas obtenir un prêt aussi important. Alors une somme plus petite? 20 000, 10 000. N'importe quoi aiderait. J'ai fait semblant d'y réfléchir. Je pourrais peut-être rassembler 5 000 $. Mais Mason, après ce que tu m'as dit, après la façon dont tu m'as traité, pourquoi devrais-je t'aider? Parce que tu es une bonne personne. Parce que tu sauves des vies tous les jours. Parce que quelque part au fond de toi, tu tiens encore à moi. Il avait raison sur une chose. Je tenais encore à lui. Je tenais à le voir se tortiller. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Combien de temps? Quelques jours. Hazel, je n'ai pas quelques jours. Mon audience est lundi. Si je n'ai pas d'avocat, alors tu auras un commis d'office. Beaucoup de gens s'en sortent avec des commis d'office. Beaucoup de gens vont en prison avec des commis d'office. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de commencer à voler. Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'il avait raccroché. Hazel, est-ce que tu me détestes? Une question si simple. Une réponse si compliquée. Non, Mason, je ne te déteste pas, c'était la vérité. La haine était une émotion trop petite pour ce que je ressentais. La haine, c'est ce qu'on ressent pour quelqu'un qui vous a blessé mais qui est toujours à votre niveau. Ce que je ressentais pour Mason Taylor était quelque chose de bien plus dangereux. Je ne ressentais rien. Il était un problème à résoudre, une équation à équilibrer, une tâche à nettoyer. Merci, murmura-t-il. Je t'appellerai demain. Bien sûr. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et transféré 5 000 $ d'un de mes comptes d'investissement à mon compte courant. Non pas parce que j'allais les donner à Mason, mais parce que je voulais qu'il voie exactement combien je valais quand le moment viendrait de révéler la vérité. Le troisième appel est arrivé le dimanche soir, et Mason avait l'air différent. Désespéré. Hazel. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit. Sur quelqu'un qui nous cible. Oui. Je pense savoir qui c'est. Mon sang se glaça. Qui? Ta famille. Quoi? Pense Y. Tu m'as dit que ta famille avait de l'argent, non? Pas richissime, mais à l'aise. Et s'ils avaient découvert ce que je t'ai dit? Et s'ils avaient décidé de me donner une leçon? J'ai presque admiré son intuition. Il avait complètement tort sur les détails, mais il avait saisi la vérité essentielle. Quelqu'un avec des ressources détruisait systématiquement sa vie. Mason, ma famille n'a pas le genre d'argent ou de relations pour faire quelque chose comme ça. Tu es sûr? Je veux dire, vraiment sûr? Parce que le timing est trop parfait. Je romps avec toi de la manière la plus publique et humiliante possible, et puis en une semaine, mon monde entier s'effondre. Tu as un sacré ego. Tu penses que ma famille se soucie assez de moi pour lancer une sorte de complot de vengeance? N'est-ce pas le cas? La question resta suspendue dans l'air comme une lame. Mason, tu es paranoïaque. Ma famille a à peine assez d'argent pour payer ses propres factures, encore moins pour engager des détectives privés ou je ne sais quoi. Alors explique-le. Explique comment 4 gars qui réussissent sont tous détruits la même semaine. Vous n'aviez pas tant de succès que ça, dis-je doucement. Vous faisiez juste semblant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être l'univers corrige juste un déséquilibre. Peut-être que vous vous en êtes sorti trop longtemps et que maintenant, l'addition arrive.
Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, Hazel. Vraiment? Le 4e appel est arrivé le lundi matin à 3 heures. J'étais déjà réveillée, assise dans mon salon avec une tasse de thé, regardant le lever du soleil et pensant à la justice. Hazel. La voix de Mason était rauque, brisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon audience s'est mal passée. Il parle de 18 mois de prison. 18 mois, Hazel. Et ça, c'est si je plaide coupable. Je suis désolé de l'apprendre. Es-tu vraiment désolé? Parce que parfois, je me demande si tu n'es pas contente de tout ça. J'ai pris une lente gorgée de mon thé. Pourquoi serais-je contente de ça? À cause de ce que je t'ai dit. Parce que je t'ai blessé. Mason. Je ne suis pas le genre de personne qui prend plaisir à la souffrance des autres. C'était principalement vrai. Je ne prenais pas plaisir à la souffrance en général. Juste à sa souffrance. Juste à la souffrance des hommes qui pensaient pouvoir écraser les autres sans conséquence. Je sais que non. C'est pourquoi j'appelle. C'est pourquoi j'ai besoin que tu m'aides. Je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir au prêt. Pas le prêt. Autre chose. Quoi? J'ai besoin que tu sois mon témoin de moralité. La demande me frappa comme un coup physique. Quoi? À mon audience de détermination de la peine. J'ai besoin de gens pour témoigner que je ne suis pas une mauvaise personne, que j'ai fait des erreurs, mais que je ne mérite pas d'aller en prison. Tu me connaissais mieux que quiconque. Si tu pouvais juste leur parler des bons moments que nous avons eus, de comment j'étais avec toi quand nous étions seuls. Mason, s'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas ton aide. Je sais que j'ai été cruel et stupide et que j'ai eu tort sur tout, mais Hazel, si tu pouvais me voir maintenant, je suis brisé. Je suis complètement brisé. Je pouvais l'entendre dans sa voix. L'arrogance avait disparu. La confiance avait disparu. La cruauté désinvolte qui lui avait permis de m'humilier en public avait disparu. Tout ce qui restait, c'était la peur et le désespoir. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. J'y réfléchirai, dis-je. Vraiment? Vraiment? Merci. Merci beaucoup, Hazel. Je te promets que si tu m'aides à traverser ça, je passerai le reste de ma vie à me rattraper. Je serai l'homme que tu méritais depuis le début. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement silencieux et j'ai souri. Mason Taylor pensait qu'il me manipulait. Il pensait qu'il pouvait utiliser ma gentillesse, mon amour, ma nature indulgente pour se sauver des conséquences de ses propres actions. Il n'avait aucune idée que la gentille et indulgente Hazel Wilson dont il était tombé amoureux était morte au restaurant Romano S il y a 3 semaines. À sa place se trouvait quelqu'un de bien plus intéressant. Quelqu'un qui comprenait que la pitié était un luxe que seuls les puissants pouvaient se permettre d'offrir. Et je ne me sentais pas du tout généreuse. Le palais de justice était exactement ce à quoi je m'attendais, une imposante pierre grise, de haut plafond et le genre d'éclairage institutionnel qui donnait à tout le monde un air coupable. J'étais assise au dernier rang de la salle d'audience, vêtue d'une simple robe bleu marine et arborant mon expression la plus innocente. Mason était assis à la table des accusés avec son commis d'office surchargé de travail, ressemblant à un homme qui avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. Ses costumes coûteux avaient disparu, remplacés par un ensemble gris mal ajusté qui criait, emprunté à un parent. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Il ressemblait, en d'autres termes, à un homme qui faisait enfin face à la réalité. Lorsque le juge a appelé les témoins de moralité, je me suis levé. Votre honneur, j'aimerais parler au nom de l'accusé. La tête de Mason s'est vivement tournée, et le soulagement qui a inondé son visage était presque douloureux à voir. Il a mimé, merci, ses yeux brillants de larmes non versées. Je me suis dirigé vers la barre des témoins d'un pas mesuré, j'ai posé ma main sur la Bible et j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Déclinez votre identité et votre relation avec l'accusé, ordonna le juge. Je m'appelle Hazel Wilson. Mason Taylor a été mon petit ami pendant 2 ans. A été? Oui, votre honneur. Nous avons rompu récemment. Je vois. Et malgré cette rupture, vous êtes ici pour parler en sa faveur. Je le suis. Veuillez parler à la cour de votre relation avec Monsieur Taylor. J'ai regardé directement Mason,
qui me regardait avec un espoir désespéré. Votre honneur, j'ai rencontré Mason il y a 2 ans, et je pensais bien le connaître. Il pouvait être charmant, drôle et attentionné quand il le voulait. Il m'emmenait dans de bons restaurants, m'achetait des cadeaux et me disait qu'il m'aimait. Mason hocha la tête de manière encourageante. Cependant, continuai-je, j'ai aussi vu une autre facette de Mason Taylor, une facette qui, je pense, est pertinente pour cette procédure. L'espoir dans les yeux de Mason vacilla. Quel genre de facette, Madame Wilson? Mason a un problème avec l'honnêteté, votre honneur. Pas seulement dans sa vie professionnelle, comme nous l'avons vu avec les accusations de détournement de fonds, mais aussi dans ses relations personnelles. L'avocat de Mason a commencé à objecter, mais j'ai continué. Il m'a menti constamment sur sa situation financière. Il m'emmenait dans des restaurants chers puis prétendait avoir oublié son portefeuille, me laissant payer des additions que je ne pouvais pas me permettre. Il m'a emprunté de l'argent à plusieurs reprises, promettant de me rembourser et ne l'a jamais fait. Combien d'argent? Demanda le juge. J'avais préparé cette question. Au cours de la semaine passée, j'avais soigneusement documenté chaque dîner que j'avais payé, chaque prêt que je lui avais accordé, chaque dépense qu'il m'avait fait supporter tout en maintenant son illusion de succès. Environ $3000 au cours de notre relation, votre honneur. Le visage de Mason était devenu blanc. Mais la tromperie financière n'était pas le pire, continuai-je. Le pire, c'était la façon dont il me traitait quand il pensait que ça n'avait plus d'importance. Pouvez-vous préciser? Il y a 3 semaines, Mason m'a emmené au restaurant Romano's. Pendant que nous y étions, certains de ses amis nous ont rejoints. Devant ces hommes et devant un restaurant plein d'inconnus, Mason m'a dit que j'étais laide, que je n'étais pas assez bien pour lui, que je devrais être reconnaissante qu'il soit même sorti avec moi. Il m'a ensuite laissé payer une addition de $200 et est parti, annonçant à haute voix qu'une fille comme moi devrait être reconnaissante qu'il m'ait même fréquentée. La salle d'audience était d'un silence de mort. Cela s'est produit il y a 3 semaines, oui, votre honneur. Et pourtant, vous êtes ici aujourd'hui pour parler en sa faveur. Je suis ici aujourd'hui pour dire la vérité sur le caractère de Mason Taylor. La vérité est que c'est un homme qui croit que les règles ne s'appliquent pas à lui, que ces règles concernent le fait de prendre de l'argent qui ne lui appartient pas ou de traiter les autres avec une décence humaine de base. Mason me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Il m'a appelé après son arrestation, suppliant pour de l'aide, non pas parce qu'il était désolé de la façon dont il m'avait traité, mais parce qu'il avait besoin d'argent pour un avocat. Il m'a demandé de lui prêter $50 000, de l'argent qu'il savait que je n'avais pas. Et quand je n'ai pas pu, il s'est contenté de demander des sommes plus petites. Même maintenant, même après tout ce qu'il a fait, la principale préoccupation de Mason Taylor est ce que les autres peuvent faire pour lui. Je me suis tourné pour regarder directement Mason. Votre honneur, je ne crois pas que Mason soit mauvais. Mais je crois qu'il est égoïste, manipulateur et complètement incapable d'accepter la responsabilité de ses actes. Les accusations de détournement de fonds ne me surprennent pas du tout. C'est exactement le genre de choses que quelqu'un ferait s'il croyait que le monde lui devait un style de vie qu'il n'avait pas mérité. Le juge prenait des notes, hochant lentement la tête. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter, Madame Wilson? Juste ceci, votre honneur. Mason m'a demandé de venir ici aujourd'hui parce qu'il pensait que je l'aimais encore et il pensait que l'amour me ferait mentir pour lui. Il pensait que j'étais faible, reconnaissante et facilement manipulable. Il s'est trompé sur toutes ces choses, tout comme il s'est trompé quand il a pensé qu'il pouvait voler de l'argent sans se faire prendre. Je me suis levé de la barre des témoins. Mason Taylor n'est pas une victime des circonstances. C'est un homme qui a fait les choix délibérés de mentir, de voler et de blesser autrui. Et maintenant, il fait face aux conséquences de ses choix. À mon avis, ces conséquences sont attendues depuis longtemps. Le silence qui a suivi mon témoignage était assourdissant. Je suis retourné à ma place, sentant tous les yeux de la salle d'audience sur moi. L'avocat de Mason chuchotait frénétiquement à son oreille, mais Mason n'écoutait pas. Il me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. Lorsque le juge a annoncé une suspension de séance, Mason s'est détaché de son avocat et s'est approché de moi dans le couloir. « C'était quoi, ce bordel » exigea-t-il. C'était la vérité. La vérité? Hazel, tu viens de détruire toute chance que j'avais d'obtenir une peine légère. Vraiment? Je pensais être un témoin de moralité.
J'ai été témoin de ton caractère et j'ai partagé ce que j'ai vu. Espèce de S Lop vengeresse. Je n'arrive pas à croire que j'ai jamais pensé t'aimer. Je souris. Voilà le maçon que je connais. Pendant un moment, avec toutes ses supplications et ses pleurs, je pensais que la prison t'avait déjà changé. Tu trouves ça drôle? Je trouve la justice magnifique. Maçon attrapa mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Vraiment? Quelque chose dans ma voix le fit desserrer sa prise. Tu veux savoir quelque chose d'intéressant, Maçon? Tu avais raison quand tu as dit que quelqu'un vous ciblait, toi et tes amis. Quelqu'un avec des ressources, quelqu'un avec des relations, quelqu'un qui pouvait orchestrer le genre de destruction systématique que vous avez tous vécu. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu t'es juste trompé sur l'identité de cette personne. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que la petite Hazel Wilson adéquate, l'infirmière laide qui aurait dû être reconnaissante de ton attention, n'est pas tout à fait ce qu'elle semble être. Le visage de Maçon passa par la confusion, la peur et finalement une terrible compréhension. C'était toi. Bien sûr que c'était moi. Mais comment? Tu n'as pas ce genre d'argent, ce genre de pouvoir. Ah bon? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré mon application bancaire. L'écran affichait un solde qui faisait paraître son détournement de fonds comme de l'argent de poche. Je m'appelle Hazel Wilson, dis-je doucement. Mais mon nom de jeune fille était Blackstone. Comme dans Blackstone Industries. Comme dans l'entreprise de technologie qui vaut environ 12 milliards de dollars. Comme dans l'héritage que je gère avec beaucoup de succès depuis 3 ans tout en prétendant être une simple infirmière. Les jambes de Maçon ont flanché. Il s'affaissa contre le mur du palais de justice, me regardant comme si j'étais un fantôme. Tu es riche. Je suis riche au-delà de ton imagination, Maçon. J'aurais pu acheter toute ton entreprise sans même que ça se voie sur mes relevés. J'aurais pu payer tes frais de justice avec mes rendements d'investissement quotidiens. J'aurais pu faire disparaître tous tes problèmes d'un simple coup de fil. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu m'as traité de laide devant un restaurant plein de gens et que tu m'as laissé payer le dîner. La simplicité de la chose sembla briser quelque chose dans son cerveau. C'est tout? C'est pour ça que tu as détruit ma vie? Parce que j'ai été méchant avec toi au dîner. Tu m'as humilié en public parce que tu me croyais impuissante. Tu avais tort. Hazel, s'il te plaît. Si tu as tout cet argent, si tu as tout ce pouvoir, tu peux arranger ça. Tu peux faire en sorte que ça disparaisse. S'il te plaît, je t'en supplie. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu m'as aimé un jour. Parce que quelque part à l'intérieur, la femme qui m'aimait est toujours là. J'ai étudié son visage, observant le désespoir, la peur, l'effondrement complet de tout ce qu'il pensait savoir sur le monde. Tu as raison, dis-je finalement. La femme qui t'aimait est toujours là. L'espoir brilla dans ses yeux. Mais elle est morte au restaurant Romanoès il y a 3 semaines, quand l'homme en qui elle avait confiance a décidé de la détruire devant des inconnus pour amuser ses amis. La femme qui se tient devant toi maintenant, Hazel, est quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui comprend que la pitié est un luxe et que le pardon est un cadeau qui doit se mériter. Que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Je veux que tu ailles en prison, Maçon. Je veux que tu aies 18 mois pour réfléchir à ce que ça fait quand quelqu'un de plus puissant que toi décide que tu es jetable. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis complètement sérieuse. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas totalement sans cœur. J'ai fait en sorte que tu aies la meilleure expérience possible pendant ton incarcération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait quelques dons au système pénitentiaire. Des dons qui garantiront que tu auras une cellule privée, de bons soins médicaux, un accès à des programmes éducatifs et une protection contre les détenus les plus dangereux. Maçon me regarda avec horreur. Tu vas me laisser aller en prison, mais tu vas t'assurer que je sois à l'aise pendant que j'y suis. Je t'ai dit que je n'étais pas mauvaise. Je veux juste que tu aies le temps de réfléchir. Réfléchir à quoi? Penser à ce que ça fait d'être impuissant. Penser à ce que ça fait quand quelqu'un en qui tu as confiance te trahit. Penser à ce que ça fait d'être rejeté et mis au rebut par quelqu'un qui se croit meilleur que toi. Le huissier annonça que l'audience reprenait. Je dois y aller, dis-je. Bonne chance pour ta condamnation, Maçon. En m'éloignant,
je l'entendis m'appeler. Hazel. Hazel, attends. On peut arranger ça. On peut. Mais j'étais déjà parti. Mason Taylor a été condamné à 18 mois de prison fédérale. Je n'étais pas dans la salle d'audience quand c'est arrivé. J'étais au travail, aidant le docteur Martinez à stabiliser un ouvrier du bâtiment qui était tombé d'un échafaudage. Mais Victoria m'a envoyé un texto avec la nouvelle. Colis livré. Cible acquise. Mission accomplie. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement avec un verre de vin et j'ai réfléchi aux mois écoulés. 4 hommes qui se croyaient intouchables avaient appris le contraire. 4 hommes qui croyaient pouvoir humilier quelqu'un sans conséquence avaient découvert qu'ils avaient tort. Mais je n'avais pas encore fini. 6 mois après le début de la peine de Mason, j'ai reçu une lettre. Elle était manuscrite sur du papier à lettres de la prison, et mon nom était écrit en lettres capitales soignées sur l'enveloppe. Cher Hazel. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je devais écrire cette lettre. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé, à ce que j'ai fait, et à qui tu es vraiment. Tu avais raison sur tout. J'étais égoïste, cruel et complètement aveugle à ce que j'avais. Je t'ai traité terriblement parce que je pensais que tu ne pouvais pas te défendre. Je te pensais faible, dépendante et reconnaissante. J'avais tort sur toute la ligne. J'ai pensé à quelque chose que tu as dit dans le couloir du palais de justice. Tu as dit que la femme qui m'aimait est morte au restaurant Romanoès. Je pense que tu as tort. Je pense que cette femme n'a jamais vraiment existé. Je pense que tu as joué un jeu depuis le jour de notre rencontre, et j'étais trop stupide pour le réaliser. Je pense que tu m'observais, m'étudiais, attendant que je te montre qui j'étais vraiment. Et quand je l'ai finalement fait, quand j'ai révélé à quel point je pouvais être superficiel et cruel, tu as décidé qu'il était temps de mettre fin au jeu. Je ne te blâme pas pour ça. J'aurais fait la même chose si j'avais été assez intelligent et assez puissant pour y parvenir. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es sorti avec moi en premier lieu. Avec ton argent, tes ressources, ton intelligence, tu aurais pu avoir n'importe qui. Pourquoi moi? Pourquoi perdre 2 ans avec quelqu'un comme moi? Je pense que c'est parce que tu étais seul. Je pense qu'être si riche, si puissante, rend impossible de faire confiance à qui que ce soit. Tout le monde veut quelque chose de toi. Tout le monde a un intérêt. Alors, tu as tenté une expérience. Tu as prétendu être quelqu'un d'ordinaire pour voir si tu pouvais trouver quelqu'un qui t'aimerait pour qui tu étais, pas pour ce que tu pouvais lui donner. L'expérience a échoué. J'ai échoué. Je suis désolé pour ça, Hazel. Pas seulement désolé d'avoir été attrapé. Pas seulement désolé d'être en prison, mais vraiment désolé d'avoir prouvé que tu ne peux faire confiance à personne. Désolé d'avoir pris ton espoir et de l'avoir écrasé devant un restaurant plein d'inconnus. Tu ne le croiras probablement pas, mais je t'aimais. Pas la vraie toi. Je n'ai jamais connu la vraie toi. Mais j'aimais la femme que tu prétendais être. J'aimais ta gentillesse, ton dévouement à aider les gens, ton rire quand tu regardais de vieux films. J'aimais comment tu t'enthousiasmais pour de petites choses, et comment tu pleurais devant les publicités avec des chiens. J'aimais tout ça, mais moins que j'aimais impressionner mes amis. Je ne sais pas si la vraie Hazel Blackstone possède l'une de ces qualités ou si elle faisait toute partie de la performance. Mais si elles étaient réelles, si une partie de la femme dont je suis tombé amoureux était réelle, alors je suis désolé de ne pas avoir été assez bien pour elle. Je n'écris pas ceci pour demander pardon. Je n'écris pas ceci pour te demander de me faire sortir de prison plus tôt. Je sais que je mérite d'être ici, et honnêtement, la prison est probablement l'endroit le plus sûr pour moi en ce moment. Jake Charles est dans la cellule à côté de la mienne et il m'a raconté des histoires intéressantes sur ce qui est arrivé à Trevor et Ryan après leur sortie. Apparemment, la femme de Trevor l'a quitté et a pris la moitié de rien, ce qui était encore plus que ce qu'il méritait. Et Ryan, eh bien, disons que perdre son habilitation de sécurité était le moindre de ses problèmes. C'est drôle combien de gens ont des rancunes contre un gars qui battait des enfants quand il avait 16 ans. J'écris ceci parce que je veux que tu saches que ton expérience n'a pas été un échec complet. Je t'ai aimé, autant que quelqu'un comme moi est capable d'aimer quelqu'un. Et je pense que quelque part, sous toute cette colère et ce calcul, tu m'as aimé aussi. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est plus que ce que nous nous attendions à obtenir l'un ou l'autre. J'espère que tu trouveras quelqu'un digne de la vraie toi, qui que ce soit.
J'espère que tu trouveras quelqu'un qui verra ta richesse, ton pouvoir et ton intelligence et qui aimera quand même la femme qui sauve les chats errants et pleure devant les films. J'espère que tu es heureuse, Hazel. Tu mérites le bonheur plus que quiconque que j'ai jamais connu. Mason. PS merci pour la cellule privée et la protection. Tu n'avais pas à faire ça. Le fait que tu l'aies fait me dit que la femme gentille dont je suis tombé amoureux était réelle, au moins en partie. Ça signifie quelque chose pour moi. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je suis allé à ma cuisine et je me suis versé un autre verre de vin. Mason Taylor était plus perspicace que je ne l'avais cru. Il avait compris des choses sur moi que j'avais à peine comprises moi-même. Il avait raison sur l'expérience. Je l'avais testé, je les avais tous testés, pour voir si un amour authentique était possible lorsque l'argent et le pouvoir étaient retirés de l'équation. Il avait raison sur la solitude aussi. Quand on peut tout acheter, quand on peut résoudre n'importe quel problème d'un coup de fil, quand le comportement des gens change complètement une fois qu'ils apprennent votre valeur nette, il devient impossible de savoir qui se soucie vraiment de vous. Mais il se trompait sur une chose. La femme dont il était tombé amoureux n'était pas une performance. Elle était réelle. Elle avait été réelle quand elle l'avait soigné pendant sa grippe, réelle quand elle avait ri de ses blagues nulles, réelle quand elle s'était endormie dans ses bras en regardant de vieux films. Elle avait été réelle jusqu'au moment où il l'avait traitée de laide devant un restaurant plein d'inconnus. Maintenant, elle était partie, et à sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus intelligent et d'infiniment plus dangereux. Je suis allé à mon ordinateur portable et j'ai ouvert mon système de messagerie sécurisé. Victoria, j'ai besoin que tu arranges quelque chose pour moi. De quoi as-tu besoin? La peine de Mason Taylor. Je veux qu'elle soit réduite au temps purgé. Il y eut une longue pause avant que Victoria ne réponde. Tu es sûr de ça? Il n'est en prison que depuis 6 mois. Tu t'es donné beaucoup de mal pour l'Y-maître. J'en suis sûr. Peux-tu le faire? Bien sûr. Une raison particulière? Il a réussi le test. Quel test? L'examen final. Je ne comprends pas. Je fixais la lettre de Mason, son écriture soignée, les mots qui lui avaient coûté quelque chose à écrire. Il a compris qui je suis vraiment, Victoria. Pas seulement l'argent, pas seulement le pouvoir, mais la personne en dessous. Et il est sincèrement désolé pour ce qu'il a fait. Pas parce qu'il s'est fait prendre, mais parce qu'il a blessé quelqu'un qu'il aimait. Alors, tu vas lui pardonner? Je vais le libérer. Il y a une différence. Fais le nécessaire, Vic. Mason Taylor a appris sa leçon. Je réapprovisionnais les fournitures médicales dans l'unité de traumatologie quand Emma a fait irruption avec un air d'excitation familier. Hazel, devine qui j'ai vu au café ce matin. Je n'avais pas besoin de deviner. J'attendais cette conversation depuis des semaines. Mason Taylor. Le visage d'Emma s'est décomposé. Comment tu as su? Un coup de chance. Comment allait-il? Honnêtement, terrible. Enfin, pas terrible, mais différent. Plus vieux, plus triste. Il a demandé de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu allais très bien, que tu avais été promue infirmière en chef des urgences, et que tu sortais avec quelqu'un de nouveau. 2 des 3 étaient vrais. J'avais été promu et j'allais très bien. La partie sur la relation était une fiction que j'avais demandé à Emma de maintenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était content que tu sois heureuse. Et puis il m'a demandé de te donner quelque chose. Emma a sorti une enveloppe de sa poche. Mon nom était écrit dessus avec les mêmes lettres capitales soignées que je me souvenais de sa lettre de prison. A-t-il dit autre chose? Il a dit de te dire qu'il comprenait pourquoi tu avais fait ce que tu avais fait et qu'il espérait qu'un jour tu pourrais lui pardonner assez pour lire ce qu'il a écrit. J'ai pris l'enveloppe mais ne l'ai pas ouverte. Emma, qu'est-ce que je devrais faire à propos de Mason, à ton avis? Honnêtement, Hazel, je pense que tu devrais rester aussi loin de lui que possible. Peu importe à quel point il est désolé ou à quel point la prison l'a changé. Ce qu'il t'a fait était impardonnable. Et s'il a vraiment changé, alors tant mieux pour lui. Il peut aller changer pour quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement avec l'enveloppe entre les mains. Dehors, la rue de banlieue était calme, paisible, normale. À l'intérieur, j'étais tout sauf ça. Finalement, je l'ai ouverte. Hazel? Je ne suis pas censé te contacter.
Je suis sûr que tu pourrais me faire arrêter pour harcèlement, et honnêtement, je ne t'en voudrais pas. Mais il y a des choses que je dois dire, et j'espère que tu me donneras la chance de les dire. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as arrangé ma libération anticipée, tout comme je sais que tu as arrangé mon séjour confortable en prison. Je le sais parce que le même avocat qui m'a parlé de ma réduction de peine m'a aussi dit qu'un bienfaiteur anonyme avait couvert ses honoraires. Bienfaiteur anonyme, bien sûr. Je veux que tu saches que je n'attends rien de toi. Je n'écris pas ceci pour demander une seconde chance, ou pour supplier ton pardon, ou pour essayer de te reconquérir. Je sais que ce bateau a levé l'ancre il y a longtemps et qu'il ne reviendra pas à quai. J'écris ceci pour te dire merci. Merci de m'avoir montré qui j'étais vraiment. Merci d'avoir tendu un miroir et de m'avoir forcé à regarder la personne laide, égoïste et cruelle que j'étais devenue. Merci de m'avoir appris que les actions ont des conséquences, même pour les gens qui se croient trop intelligents ou trop charmants pour se faire prendre. Et surtout, merci de m'avoir fait preuve de pitié alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. J'ai passé 6 mois en prison à penser à ce que tu as dit au palais de justice. Tu as dit que la femme qui m'aimait est morte au restaurant Romanoès. Peut-être que c'est vrai, mais si elle est partie, c'est moi qui l'ai tuée, et je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Je suis différent maintenant, Hazel. La prison te change, mais plus que ça, comprendre ce que j'ai perdu te change. Je sais que je ne peux pas te le prouver avec une lettre, et je ne demande pas la chance de le prouver en personne. Je te le dis juste parce que je pense que tu mérites de le savoir. Je travaille dans une organisation à but non lucratif maintenant, et dans les gens qui ont des problèmes de dette et financiers. Ça ne paie pas beaucoup, mais ça fait du bien d'utiliser mes compétences en marketing pour aider les gens au lieu de profiter d'eux. Ça fait du bien de se réveiller le matin en sachant que je vais rendre la vie de quelqu'un meilleur au lieu de pire. Je vais aussi en thérapie 2 fois par semaine. Le docteur Rodriguez dit que j'ai des tendances narcissiques et un besoin malsain de validation externe. Elle dit que ça prendra des années de travail pour désapprendre les schémas que j'ai passé toute ma vie à développer. Je suis prêt à faire ce travail. Je sais que tout ça ne t'importe pas. Je sais que tu as tourné la page, que tu as trouvé quelqu'un qui mérite la femme incroyable que tu es. Mais j'avais besoin que tu saches que ton expérience n'a pas été un échec complet. Tu voulais savoir si quelqu'un pouvait aimer la vraie toi. La réponse est oui. Je t'ai aimé, Hazel. Pas parfaitement, pas de manière désintéressée, mais sincèrement. Le problème n'était pas que tu es impossible à aimer. Le problème était que je n'étais pas digne de t'aimer. Peut-être qu'un jour, je le serai. Pas pour toi, je sais que cette chance est passée. Mais pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui je ne ferai pas les erreurs que j'ai faites. Merci pour tout, Hazel. Merci de m'avoir aimé quand je ne le méritais pas. Merci de m'avoir puni quand j'en avais besoin. Et merci de m'avoir libéré quand j'en avais tiré les leçons. J'espère que ta vie est tout ce que tu souhaites qu'elle soit. Mason. J'ai posé la lettre et je suis allé à ma fenêtre. La rue était toujours calme, toujours paisible, toujours normale. Mais quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois depuis près d'1 an, je me sentais plus légère, comme si un poids que je portais avait enfin été levé. Mason Taylor m'avait blessé, humilié et trahi. Mais il en avait aussi tiré des leçons, il en avait grandi, et il était devenu une meilleure personne grâce à cela. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était plus que ce à quoi je m'attendais quand tout cela a commencé. J'ai pris mon téléphone et tapé un texto. Mason, j'ai reçu ta lettre. Je suis fier du travail que tu fais, et je suis contente que tu reçoives de l'aide. Tu as raison, nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais je veux que tu saches que je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Porteur de la colère est épuisant, et je suis fatigué d'être en colère. Porte-toi bien, Hazel. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Merci. Ça signifie plus pour moi que tu ne le sauras jamais. J'ai supprimé son numéro de mon téléphone, puis je suis allé à mon placard et j'ai sorti la housse à vêtements que je n'avais pas touchée depuis plus d'1 an. À l'intérieur se trouvaient les vêtements chers, les bijoux de créateur, les symboles d'une vie que j'avais laissée derrière moi quand j'avais décidé de jouer à être normal. Mais je n'étais pas normal. Je ne l'avais jamais été. J'étais Hazel Blackstone, fille d'un magnate de la technologie, héritière d'une fortune d'1 milliard de dollars et l'une des femmes les plus puissantes du pays.
Il était temps d'arrêter de prétendre être quelqu'un d'autre. Il était temps de rentrer à la maison. Le lundi suivant, je suis entré dans le bureau de ma supérieure et j'ai remis ma démission de l'hôpital. Je lui ai dit qu'on m'avait offert une opportunité que je ne pouvais pas refuser, ce qui était vrai. On m'avait offert l'opportunité d'arrêter de me cacher de qui j'étais vraiment. Emma a pleuré quand je lui ai dit que je partais. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Je retourne d'où je viens. »« Est-ce que je te reverrai ?»« Bien sûr. Tu es l'une des rares personnes qui m'appréciaient quand tu pensais que je n'étais personne de spécial. Ça te rend plus rare que les diamants. Tu n'as jamais été une personne de spécial, Hazel. Tu sauves des vies tous les jours. Je sais. Et je continuerai à sauver des vies, juste différemment. » Une semaine plus tard, je me tenais dans la salle du conseil d'administration de Blackstone Industries, vêtu d'un tailleur noir sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Autour de la table étaient assis 12 des cadres les plus puissants de l'industrie technologique, tous attendant d'entendre ce que j'avais à dire. « Mesdames et messieurs, commencez-je, je m'appelle Hazel Blackstone, et au cours des 3 dernières années, j'ai laissé d'autres personnes diriger mon entreprise pendant que je découvrais qui je voulais être. » J'ai cliqué sur la première diapositive de ma présentation. J'ai fini de chercher. Il est temps de se remettre au travail. 6 mois plus tard, Blackstone Industries a annoncé une nouvelle initiative révolutionnaire dans le domaine de la santé, un réseau de centres de traumatologie qui fournirait des soins d'urgence gratuits à quiconque en aurait besoin. Doté du meilleur personnel médical du monde et financé par l'une des plus grandes dotations de l'histoire. Le premier centre a ouvert dans la ville où j'avais travaillé comme infirmière. Emma a été embauchée comme infirmière en chef avec un salaire triple de ce qu'elle gagnait à notre ancien hôpital. Lors de la cérémonie d'inauguration, un journaliste m'a demandé pourquoi j'avais choisi de me concentrer sur les soins traumatologiques. « Parce que le traumatisme change les gens », dis-je. « Parfois, il les brise. Parfois, il les rend plus forts. Et parfois, il leur montre qui ils sont vraiment. Je crois que tout le monde mérite la chance de guérir de son traumatisme et de devenir qui il est censé être. Cette initiative est-elle personnelle pour vous, Madame Blackstone ? J'ai pensé à Mason Taylor, aidant probablement quelqu'un en difficulté financière dans son organisation à but non lucratif. J'ai pensé à la lettre qu'il avait écrite, au remords sincère dans ses mots, à l'homme qu'il essayait de devenir. J'ai pensé à la femme que j'avais été quand j'étais tombée amoureuse de lui, et à la femme que j'étais devenue quand il m'avait trahi. Toute guérison est personnelle, dis-je. Nous nous promenons tous avec des blessures, certaines visibles et d'autres cachées. La question n'est pas de savoir si nous serons blessés. Nous le serons. La question est ce que nous choisissons de faire de cette blessure. Et qu'avez-vous choisi de faire de la vôtre ? J'ai souri à la caméra, et pour la première fois depuis des années, le sourire a atteint mes yeux. J'ai choisi de l'utiliser pour aider les autres à guérir les leurs. Plus tard dans la nuit, seul dans mon appartement terrasse surplombant la ville, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Vu les nouvelles sur tes centres de traumatologie. Un travail incroyable. Le monde a de la chance de t'avoir. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu. Le monde a de la chance d'avoir des gens prêts à faire mieux. Continue ton travail, Mason. C'est important. Puis j'ai supprimé la conversation et bloqué le numéro. Certains chapitres de votre vie se terminent par une réconciliation. D'autres par une vengeance. Celui-ci s'est terminé par quelque chose de plus rare. La rédemption. Pas seulement pour lui, mais pour moi aussi. Parce que la vérité, c'est que Mason Taylor ne m'avait pas seulement montré qui il était vraiment cette nuit-là au restaurant Romano's. Il m'avait montré qui j'étais vraiment, moi aussi. J'étais quelqu'un qui pouvait aimer profondément, qui pouvait être blessé profondément, et qui pouvait choisir la justice plutôt que la vengeance quand c'était important. J'étais quelqu'un qui pouvait utiliser le pouvoir de manière responsable, qui pouvait transformer la douleur en un objectif, et qui pouvait construire quelque chose de beau sur les cendres de la trahison. J'étais Hazel Blackstone. Et j'étais enfin prête à l'être.